Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de votre fidélité et je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer les énergies de la semaine du 1er mai au 7 mai. Donc on va regarder avec l'oracle d'Anthony Martin qui est là ce qui va se passer. Avant, on va prendre une carte d'un archange. Tiens, voilà. Je me suis tournée, c'est le premier jeu que j'ai vu. Alors, un petit message d'un archange suivi de l'oracle d'Anthony Martin, suivi peut-être du petit Lenormand, on va voir. On va se laisser guider par ce qu'on va ressentir, on va voir ce qui va se passer. Et je remercie les guides, les anges et les archanges. Alors, la semaine dernière, c'était reconnexion d'âme sœur. Ça a été vraiment très, très, très fort, très, très puissant. Et ça a même commencé à la fin de la semaine d'avant. Donc, pour certains et certaines. Ok? Allez, je prends une carte. Et c'est l'archange Marie. Sagesse et discernement. L'archange Marie est la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Donc, pour cette semaine, on vous dit sagesse et discernement. Alors, autour de cette carte, on va faire un tirage. On va prendre l'oracle d'Anthony Martin pour voir un peu les énergies du moment. J'espère que ma caméra ne va pas tomber parce que là, je tiens juste par miracle. Et je reste concentrée. Alors, nous avons l'archange Uriel, l'archange Michael et l'archange Sandalphon qui sont très, très, très présents en ce moment. Il y aura la fête. Vous allez quand même faire la fête. On vous dit, elle t'aide à œuvrer avec sagesse dans tes décisions quotidiennes. Excusez-moi, j'ai un moucheron qui me tourne autour. Faites appel à elle quand tu as besoin de calme et de clarté, et plus de clarté. Bon, là, on te parle de calme et de clarté. Et là, on te parle de la fête. Donc, tu as peut-être besoin de faire peut-être une petite méditation, chose comme ça. On te dit, attention, il va falloir faire attention aux dépenses. Donc, attention à ne pas trop dépenser d'argent en ce moment, vu qu'il y a des problèmes de crise. Ça ne va pas durer les problèmes de crise, parce qu'on te parle d'un trésor. Je vous invite sincèrement à... Si vous avez besoin... Excusez-moi, j'arrange un petit peu ça, voilà. Si vous avez... Parce que ça a bougé et j'avais peur que ça tombe... si vous avez besoin de reprendre un travail alimentaire et que vous êtes auto-entrepreneur, c'est pas grave. Ne voyez pas ça comme un échec. Voyez ça plutôt comme un tremplin. Voyez ça plutôt comme une opportunité. Déjà, ça va vous faire rencontrer d'autres personnes aussi, le fait d'aller dans un autre endroit, une autre entreprise, etc. Vous allez pouvoir avancer. On vous parle donc de fête, de attention aux dépenses, mais il va y avoir de l'abondance, donc vous allez faire en sorte de trouver des solutions favorables à votre situation financière. On vous parle de naissance ou de renaissance, hein, pour certains, de nouveaux projets, d'accord? On vous dit attention à ravin, attention à ne pas tomber. Alors, on va recouvrir les cartes qui sont négatives, hein, vous inquiétez pas. On vous dit la caisse à outils, travail, peut-être que vous allez recevoir chez vous quelqu'un qui va bricoler, qui va peut-être, voilà, vous aviez peut-être besoin d'une réparation, ça va être en cours cette semaine. Alors, on vous parle de conflits. Peut-être qu'il y aura des conflits justement sur, peut-être dans votre couple ou dans votre vie, par rapport justement à ces pertes d'argent, à c'est compliqué, c'est compliqué. Alors, on va recouvrir maintenant la carte du panier percé, là. Hein, Alors, ça indique que c'est peut-être de l'argent dépensé à bon escient, c'est-à-dire que c'est pour un homme ou une femme. Moi, j'y vois là une rencontre, peut-être, pourquoi pas. Je le sens comme ça. Voilà. On te dit attention au ravin, de ne pas tomber voilà, dans le ravin. D'accord?
mais on te dit, c'est une prévention, une précaution, parce qu'on te dit que le bonheur arrive. Le bonheur arrive, tu vas avoir quelque chose de réparé dans ta maison. Attention au conflit, c'est peut-être un conflit avec quelqu'un qui va vous mettre le dos au mur, les pieds au mur, qui va vous mettre des bâtons dans les roues, très certainement, on ne sait pas, ou vous faire une facture un peu gonflée. Attention à ne pas vous faire arnaquer. C'est vous qui tenez le livre de votre vie, donc de toute façon, si vous sentez l'arnaque, vous allez éviter de payer cette personne, par exemple, et vous allez pouvoir avancer. Ok ? Alors, on va regarder avec le petit Lenormand maintenant, parce que j'ai quand même envie de prendre ce jeu que j'adore. Alors, je remercie les guides, les anges et les archanges et les êtres de lumière, pardon. Alors, je vais prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, on a une femme qui regarde par la fenêtre. On voit quand même qu'il y a des rayons de soleil qui apparaissent. C'est quelqu'un qui attend pour l'instant. Elle est dans l'attente. On va voir la suite. Elle attend les beaux jours, elle attend le soleil, elle attend un renouveau, quelque chose de nouveau, ce qui va arriver très certainement grâce au hasard, grâce à la chance. On vous dit, attention les petites souris, donc ça correspond avec le tirage précédent, avec le jeu d'Anthony Martin, avec le panier percé, la bourse percée, c'est-à-dire des dépenses un peu inutiles. Faites attention, essayez de trouver des solutions. Ne dépensez pas plus que vous n'avez, parce qu'en ce moment, c'est vraiment difficile. Voilà. Il y aura des contrats de signer, hein, il y aura des contrats de signer, il y aura peut-être des lettres décrites pour justement demander gain de cause hein, par rapport à peut-être des frais bancaires, parce que bon, on nous prend des frais bancaires, voilà, donc peut-être faire des lettres pour clarifier votre situation. Je fais référence aux personnes qui décident justement de récupérer leur argent grâce à des lettres hein, qui écrivent aux banques. Donc ça fonctionne, il y en a pour qui ça fonctionne, donc il faut peut-être se pencher sur cette question. On a encore vous là qui regarde par la fenêtre. Alors là, on voit que vous êtes quand même plus apaisé. Vous êtes une rose à la main. Vous êtes en train peut-être d'écrire dans votre journal intime. Vous espérez quelque chose de mieux pour vous. Il y a quelque chose qui va arriver. On va voir quoi. Vous continuez d'observer, d'être observateur, observatrice de la situation que vous vivez. Hein, vous regardez ça. Il y a encore le pont. Le pont, ben, les obstacles vont être passés, vont se passer tranquillement. Il y aura malheureusement, oui, vous regardez les obstacles à la loupe, mais vous allez les surmonter. Et on a les oiseaux. Alors là, il faut que je regarde, excusez-moi. Ce sont les hiboux, plutôt la 12. Les hiboux, les oiseaux. La carte des hiboux symbolise aussi la communication, mais généralement de nature moins frivole. Le hibou peut partager sa sagesse ou vous exhorter à écouter les propos de vos aînés et de vos amis érudits. Il peut également vous souffler de rechercher autour de vous d'autres signes essentiels. Donc, on a quand même un beau jeu avec le Normand. J'ai envie de recouvrir peut-être les souris pour voir si les problèmes d'argent vont être peut-être longs ou pas. On a envie d'avoir une réponse. Eh bien, on dit que vous avez la clé. C'est vous qui avez la clé de, justement, comment ça va se passer pour vous. Est-ce que vous vous laissez enfoncer dans des problèmes financiers qui vont être compliqués à gérer, ou est-ce que vous prenez conscience qu'il faut avancer et qu'il faut malheureusement un petit peu travailler pour justement avoir ce qu'on mérite. Voilà.
Alors, on va prendre l'oracle de la loi de l'attraction. On va se faire une petite vidéo, pardon, quand même longue. Parce que quand même, c'est les énergies de la semaine. Alors, on a authenticité. Je suis honnête avec moi-même. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous serez honnête avec les personnes, avec toutes les personnes que vous rencontrerez. On parle d'échec. N'ayez pas peur de l'échec. L'échec permet la prise de conscience et vous ne referez pas les mêmes erreurs. Vraiment, on va recouvrir cette carte. Voilà. On te parle de synchronicité. Peut-être que les erreurs que tu as faites, tu n'avais pas justement cette conscience ouverte pour voir ou recevoir les signes. Donc là, on te dit que tu reçois les signes par synchronicité et que tu vas pouvoir justement avancer et pas refaire les mêmes erreurs. On t'envoie des signes. Le temps est mon ami. L'évolution prend du temps. Oui, le temps est ton ami parce qu'en fait, souvent on dit oui, mais c'est long, c'est long, c'est long, c'est long à se passer, il se passe ça, c'est long, c'est long. Oui, mais l'évolution prend du temps, ça se fera pas en un jour. Alors, si on parle du collectif, on est en train de passer à des actions, moi et certains autres, dans le monde entier pour justement qu'il y ait une évolution, on va dire, au niveau peut-être collectif, même voire mondial. Il faut être honnête avec soi-même, pas avoir peur des échecs, voir les signes et prendre le temps. Confiance. J'ai confiance en moi et en mes capacités. Donc, vous êtes capable de tout réussir, de tout réussir. Donc, je vous y encourage. Alors, je ne sais pas s'il y a un homme dans cette histoire, mais en tout cas, cet homme vous encourage et il, lui, a confiance en vous sans problème. Synchronicité âme sœur. Alors là, c'est bon. Voilà, vous allez avoir des synchronicités qui vont vous faire comprendre que c'est votre âme sœur. Et vous aurez vraiment la preuve. D'accord? Donc, il y avait reconnexion d'âme la semaine dernière. Et cette semaine, eh bien, on est sur... Je suis honnête avec moi-même et avec donc un homme. Je vois des synchronicités. Je suis ouvert à tout ce qui vient. Et l'âme sœur va arriver. Alors, on va regarder au niveau du temps. L'évolution prend du temps. Alors, ce sera message. L'évolution prend du temps. Le temps... vous aurez des messages qui vous donneront des indications, d'accord, par rapport au temps. Vous verrez parce qu'il y a des choses qui se passent incroyables en ce moment, je ne vous dis pas. Signes, soyez attentifs aux signes. Eh bien, les signes, ce sont des synchronicités aussi. Hein. Cela peut passer par des synchronicités. Donc, n'ayez pas peur, soyez aussi confiants en vous et en vos capacités, tout simplement. On continue. Alors, déblocage. Il y a des déblocages toutes les semaines en ce moment. Presque à chaque fois que je fais des consultations en visio ou en téléphone, des consultations de voyance ou de médiumnité, il y a beaucoup, pour beaucoup de personnes, il y a des déblocages. Alors, ça peut être suite à quelque chose de long, c'est-à-dire qu'il y a eu, vous attendiez un déblocage et au final, ça a été long, ça a été long, ça a été long et le déblocage arrive maintenant. Et là, vous vous dites enfin. Allez, on en prend une autre. Déblocage suite à des vigilances, c'est-à-dire que vous avez été vigilant. Bon, il y aura encore peut-être de la prudence à avoir, de la vigilance, mais il y aura un déblocage grâce à tous ces signes que vous avez sous vos yeux. Et on entre dans une semaine aussi de connaissance, de clairvoyance, de claire connaissance. L'intuition et la connaissance, d'accord? C'est vraiment... c'est important que vous sachiez qu'en fait, on arrive sur Terre avec des connaissances qu'on a oubliées et qu'on peut retrouver. On peut retrouver ces connaissances en méditant, en étant à l'écoute. Voilà les amis. Allez, je prends une dernière carte. Qu'est-ce qu'on prend? On prend une carte d'un archange
Et puis après, je vous souhaite une belle et agréable semaine ensoleillée parce qu'il va faire beau, j'espère. Et on verra. Je vais voir la dernière carte du jeu. On te parle de vivre sainement. Eh bien, l'archange Raphaël te dit mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Vivre sainement. Alors, ça tombe bien parce que je vais faire prochainement un live. Le lundi 1er mai, je vous ferai un live sur l'alimentation. Les bienfaits les bienfaits de l'alimentation. Je vous parlerai de ça. Je vais travailler sur le sujet. J'ai déjà pas mal avancé. Donc, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous et on se dit à très vite.